RLP était présente au Salon de la Moto les 23, 24 et 25 mai dernier. Voici une rediffusion de nos directs. Radio Libre en Périgord, en direct du Salon de la Moto Massac-sur-l'Île. Nous recevons le club de country qui a fait des démonstrations nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association ? C'est le Marsac Western North, je crois, c'est ça. Alors, nous sommes avec... Donne-nous ton prénom. Là. Vas-y, donne-nous ton prénom. Comment tu t'appelles ? Dis-nous. Christine. Martine. Et puis... Brigitte. Et puis... Bruno. Nono. Et Bruno, voilà. Et donc, vous faites l'animation au Salon de la Moto. Là, vous nous avez montré beaucoup de danse et de pas et de chorégraphie. J'ai rien entendu. Ah. Mettez un peu le casque. Voilà, ce sont les aléas du direct. On va mettre le casque. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui. Mettez, voilà. Enlevez le chapeau, remettre le chapeau, pas sur le micro, sur la tête. Voilà. Et puis on a le chapeau, tout ça. Et donc je disais, vous nous avez fait plein de démonstrations de pas de danse, d'animation durant le salon. Oui. Alors il y avait des danses celtiques. Allez-y, ne vous arrêtez pas, Des danses celtiques, des rock, du Madison, de la country. Oui, avec des uniformes et une décoration. Voilà, c'est la line dance en fait. D'accord. Et il y a le principal, c'est d'amuser tout le monde et que tout le monde prenne plaisir. Bien sûr. Les participants, de quel âge à quel âge ? Il y a des plus jeunes, je crois. C'est une association accessible à tout le monde ? Oui, c'est une association accessible à tout le monde. Il y a 3 niveaux, des débutants, des intermédiaires et des novices. Donc du coup, il y a des sessions avec des apprentissages différents, des cours différents de niveau ? Oui, Nono fait les débutants et les novices, et après il y a un cours d'intermédiaire qui est géré par Josiane, qui n'est pas présente aujourd'hui. Très bien. Qui est notre présidente. Josiane Bruce est la présidente du club. D'accord. Donc rappelez-nous bien le nom du club. Marsac Western Dance. Et comment on vous trouve ? Sur notre site. Sur le site Marsac Western Dance. Ok, donc Marsac, tout le monde comprend Marsac, Oui, c'est oui. la ville. Western, c'est comme les films. Dance, c'est bon, danser, on dit danse, voilà, on va moins comprendre. On tape ça sur Internet, je suppose qu'il y a une page Facebook, je suppose qu'il y a un site web. En tout cas, on vous trouve. Voilà. On a vos coordonnées de contact. C'est un club, ça veut dire qu'on peut venir danser ? Oui, tout le monde peut Donc, venir danser. En fait, on ne fait pas que l'animation de salon, on vient aussi s'amuser. Principalement. On vient s'amuser. Il n'y a pas d'âge, jusqu'à 90 ans. On a une dame de 90 ans, c'est ça. Ah mais c'est bien, la patate, c'est bien. Et j'ai vu des jeunes aussi. Il y a des hommes, il y a des femmes. Alors je vois qu'il y a un costume, une décoration, il y a un uniforme. C'est pour aujourd'hui ou c'est tout le temps ? Non, c'est pour aujourd'hui, on change à chaque fois. Ah magnifique, en plus vous avez des tenues adaptées aux événements. Voilà. Il y a combien d'heures par semaine dans votre club ? Alors, il y a plusieurs cours. Donc Nono, 3 fois par semaine pour donc débutants et novices, et 2 fois par semaine pour les intermédiaires. D'accord. Et où est-ce que ça se passe ? Où est la salle de danse, comme ça qu'on dit ? La salle des fêtes de Marsac. Très bien. Ah, près de la mairie là-bas là. Voilà. D'accord. Oh, oui, je vois aussi. D'accord. Oui. Elle est hexagonale. C'est vers les Châtaigniers là-bas, derrière les panneaux d'affichage, à côté de l'école. Voilà. Voilà, tout à fait. Ok. Et on apprend quoi comme danse ? On n'apprend pas que le Madison, que la country, on apprend d'autres choses aussi ? Il peut y avoir des valses, il peut y avoir des salsas, il peut y avoir... Mais c'est toujours de la danse en ligne. Alors, définition de danse en ligne. De danse en ligne. On se met en ligne pour danser et on peut danser tout seul. On n'a D'accord. pas besoin de partenaire. Ok, c'est de la danse en partenaire, c'est de la danse en solo en fait. Voilà. D'accord, ok. Vous devez savoir que la danse en ligne, Dans les micros. chaque... Rapproche-toi. Vas-y. Non, oui, dans danse en ligne, effectivement, mais chaque danse a sa propre chorégraphie. Chaque musique a sa propre chorégraphie. De 3 niveaux différents, c'est ça. Et donc, il y a le Madison en fait partie, c'est vrai. Mais toutes les danses qu'on a fait ont leur propre chorégraphie. Voilà. Il faut vraiment mémoriser toutes les danses. Quand on fait un bal, il y a 75 danses environ sur un bal. Il y a 75 chorégraphies à souvenir. Donc, au niveau gymnastique du cerveau, c'est très très important. Voilà. Ok. Écoutez, ils sont dans le grand hangar sur la droite.
Nous, on a encore notre petit direct jusqu'à 16h45, on va dire, ce genre de choses. Et puis après, je pense qu'ils vont recommencer leurs animations. Et vous aurez le plaisir d'aller les voir près de la sortie, dans la partie droite du hangar. Mesdames, merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonne journée. Merci. À Ah oui. bientôt. Ben oui, je vais- We'll be fighting in the streets with our children at our feet. In the morrows that need worship will be gone. And the men who spurred us on sit in judgment of all wrong. They decide and the shotgun sings the song. I'll tip my hat to the new Constitution. Think goodbye for the new revolution. Smile and grin, the change all around. Pick up my guitar and play, just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. No, no. I move myself and my family aside. If we happen to be left half alive, I'll get all my papers and smile at the sky. Oh, I know that the hypnotized never lie. And nothing in the street looks any different to me. And the slogans are effaced by the night. And the parting on the left is now parting on the right. And the fields of thought no longer overnight. I'll tip my hat to the new Constitution. Take a bow for the new revolution. Smile and grin, change all around. Get up my guitar and play, just like yesterday. Then I'll get on my knees and pray. Meet the new boss, same as the old boss. RLP 102.3, toujours en direct du Salon de la Moto à Marsac. Nous sommes avec Fred. Fred, les motards en colère. Alors on entend beaucoup parler. Les motards, alors marqué FFMC, Fédération Française des Motards Colère d'Ordogne, Raquette, Fédération très en colère, très en colère. Fred, bonjour. Bonjour à tous. Alors explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que le FFMC? Qu'est-ce que vous demandez? La FFMC, c'est une association qui s'est créée dans les années 80, quand à l'époque, un certain président qui s'appelle Giscard d'Estaing voulait imposer une vignette aux motards. Donc les motards se sont regroupés, ils se sont dit nous on n'en veut pas, c'est une surtaxe, on paie déjà assez cher avec les assurances à l'époque qui étaient très chères, donc ils se sont rassemblés ensemble et ils ont fait une fédération, la Fédération Française des Motards en Colère, et qui a fait que la vignette, on ne l'a pas eu à l'époque. D'accord, donc c'était bien, c'était un bon... David, t'en avais entendu parler toi des motards en colère? Ça me Oui, dit quelque chose, là. j'avais des amis qui étaient membres à une époque d'une fédération et je connais un peu ce que vous portez comme combat.
Nous, le combat que l'on porte, c'est qu'on veut absolument que tous les motards puissent continuer à faire de la moto, motards et motardes, n'oublions pas, c'est très important, qui continuent à faire de la moto librement sans que des technocrates de Bruxelles et de n'importe où continuent avec leur motophobie, nous imposant des règles qui sont complètement absurdes. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on continue le combat, on est 10 000 adhérents en France, et la section de Dordogne, qui est on appelle ça une antenne, chez nous on est 89 antennes en France, et Outre-mer. Et la section de Dordogne, on est à peu près 150 adhérents, et donc on continue le combat, donc, dans le dernier qui a été 12 ans de combat contre le contrôle technique, qui était une aberration chez nous, parce que les motards ne roulent pas sur des poubelles, ça c'est clair et net. Et ils veulent tout contrôler, ils veulent tout réguler. Faut pas être débile, il faut bien comprendre les choses. 4,4 millions d'euros en France. À votre avis, DECRA, Autosur et Vérissure, ils sont vite aperçus qu'il y avait une manne financière à récupérer. Oui. Mais ils veulent faire les vélos, les mobilettes, avec Oui, la mais matriculation, bientôt- les cartes grises. mais Si je on pense- les écoute, ils vont tout taxer. Oui, mais je pense que ce serait bien qu'ils fassent aussi les baskets, on ne sait jamais. Vous Ah oui, savez, tout à une fait. chute en Alors, basket. on peut marcher en basket, on se Oui, déplace. C'est voilà, un donc vecteur un contrôle de... technique et Voilà. donner de l'argent à DECRA, Autosur et Vérissure, ça serait... Fred, attention à votre chaise aussi, parce qu'on n'a pas vérifié la chaise. Là, voilà. donc, appelons Attention à vite ton cela. bracelet électronique, on ne sait jamais si on parle trop. Donc voilà, depuis Bon. des années, on continue à défendre les intérêts des motards. Et puis nous, on a même une avocate chez nous qui est motarde et qui a remis en place pas mal d'accidents. Ouais. Où les motards, comme d'habitude, étaient toujours accusés de rouler trop vite. Et c'était totalement faux. Ah, c'est la Donc, faute de la vitesse. Ouais. Ouais, toujours baisser le truc au moment. Voilà, nous, on est. Je crois qu'on est encore sur ce côté-là où les gens pensent ils portaient les culottes et les bottes. On est des Son de brigands. cœur, avec voilà. un aigle sur le dos. Voilà, hein, donc important, ça. on est encore des voyous. C'est pas le cas. Nous, à la Fédération française des motards en colère, on est correct. On s'occupe de tout ce qu'il y a comme problème au niveau de la moto. Puis, par exemple, l'environnement, c'est un problème qui est important. Oui. Donc nous, par exemple, on nous interdit de rentrer dans les fameux ZFE qu'on parle là. Je ne sais même plus le nom exactement d'ailleurs. Ouais, parce que nous, on est polluants. On est polluant. On a un petit ZFE, moteur. Ouais, ZFE. On a un petit moteur, on est polluant. Je comprends pas les ZFE là. On en parle, on Ben, en c'est parle ce qu'on plus, appelle, on en parle, on n'en parle plus. séparer les gens. C'est-à-dire Ouais, faire moi des je suis gueux. allé à Bordeaux, je suis Voilà. revenu, on m'a rien dit. Voilà, c'est faire des gueux. je- Les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des voitures vertueuses, ben, on les fout dehors. Mais ça existe encore, ils les ont pas arrêtés. C'est un imbroglio exceptionnel parce qu'ils ne sont jamais d'accord sur ce qu'ils vont faire. Et vous avez toujours un technocrate qui se lève le matin à... Un Yaka Faucon, Voilà, un et inspecteur voilà. des travaux finis. Voilà, et ce spécialiste, il va vous prendre un truc exceptionnel, et donc tout juste, et puis souvent une petite valise de billets là-haut qui marche bien avec des lobbyistes, il faut être honnête, il faut en parler, et ça permet comme ça de passer des trucs incroyables. Et nous, qui c'est qui en pâtit, c'est encore les motards. Voilà, donc et nous, depuis 40 ans, on refuse cela, et on se battra jusqu'au dernier, cara. Et à l'heure actuelle, le contrôle technique, c'est exceptionnel, c'est 8% des personnes, des motos qui sont refusées, moins de 8%. Parce que la plaque est trop large, ou trop petite. Vous vous rendez compte, une plaque de moto qui est trop petite, ça peut tuer quelqu'un sur la route. Voilà. Donc ils sont complètement dépassés, ils n'y connaissent rien, ils racontent que des bêtises. Et en attendant, on vous prend 74 € à 94 € pour une moto. Ah, moi, ça Vous en avez m'embête parce quatre. que Fred, il dit des trucs, là, ça me parle, ça résonne, ça me rappelle des époques avec des gilets sur des ronds-points, là. Ça aussi, bien sûr. Bah, Voilà. ça va se savoir, mais je vibre avec Fred, là, je compatis beaucoup, là. Viens nous rejoindre à FFMC, on a des idées, et puis on pourra toujours faire en sorte que rouler tranquillement dans la sécurité, ça sera une bonne chose en moto. Donc il faut tout le temps qu'on veille, qu'on veille. Donc j'en viens à tous les motards, venez nous voir, on est 64 rue Pierre Sémar, la Maison Motarde, qui s'appelle. Sachez qu'on est aussi fondateur de la mutuelle de motards, c'est la FFMC qui a créé la fédération dans les années 80, cette utopie fantastique, qui est une histoire extraordinaire. Et je peux vous dire qu'on a une belle maison là-bas, on reçoit tout le monde, adhérents ou pas adhérents, on a tous la même passion. Il faut qu'on la défende pour qu'elle perdure. On passe dans un monde de motophobie de plus en plus, et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et de plus en plus, les On passe dans un infrastructures et monde tout de ça. phobie tout court, on va Oui, le dire. mais la Tout est, nous, on est- interdit. voilà, tout on, est est, on interdit. est tous victimes d'une discrimination. Ça, c'est très clairement, ça monte de partout. Ça, Et nous, on en c'est- subit des conséquences extraordinaires. Quoi. Je Tout veux à dire, l'heure, il y a des trucs aberrants. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 89 fédérations en France. Vous êtes donc fédérés, j'imagine. Vous avez des objectifs annuels ou, Oui, oui. Par exemple, actuellement, quel est le grand objectif La en ZFE. France La ZFE. D'accord. Les ZFE, même si nous à Périgueux on n'est pas concernés, on est tous motards et on va tous un coup à Paris, un coup à
Bordeaux, à Pau, à Montpellier. Et concrètement, quelle action a été décidée? Qu'est-ce qui se passe pour lutter contre ça avec la fédération? À l'heure actuelle, on est en train de voir avec certains députés qui sont vraiment contre pour avoir un appui au niveau du Sénat, chose qui est très dure parce que les politiciens, ça reste des politiciens, ils ont une parole un jour et le lendemain, ils n'ont pas la même. Donc c'est un peu un problème. Non mais il faut être honnête avec les gens, c'est vrai, voilà. Donc tant que ça va dans leur direction, que le vent souffle de leur côté, ça passe bien. On a vu l'exemple avec un certain ministre des Transports qu'on a eu un jeune, Don Macron, là-haut, qui nous a fait tout un tas de trucs disant comme ça, et puis quand il a fallu tourner sa veste parce que ça l'enquiquinait, je vais être poli, donc ça a été le bazar. Donc voilà. Donc on continue les manifestations, on est force de proposition aussi, parce qu'on est quand même au CNRS aussi, donc on surveille ce qui se passe, on est référent en moto. On s'occupe des jeunes aussi à la FFNC, par exemple, on a des choses qui sont extraordinaires, les gens ne voient pas. Je veux dire, on fait l'opération Motard d'un jour tous les ans. Motard d'un jour, c'est quoi? C'est qu'on va chercher tous les députés, des maires, et on les amène sur nous en moto pour leur expliquer ce que c'est que la moto, l'état des routes, comment ça se passe. Là, vous avez fait un carrefour, il est bien. Là, par contre, les pics pointus là, sur le trottoir, c'est un gamin, un motard qui va mourir. Et on leur explique ça, une journée. Et bien, on a du mal à avoir du monde, la préfecture ne suit pas. La préfecture ne suit pas, alors que c'est dans leur intérêt baisser l'accidentologie. Et nous, on veut ça. Moi, j'en ai marre de voir des morts sur le bord de route. J'ai des copains qui sont morts à cause de bêtises. Surtout que vous avez mené des grands combats, hein, on en parlait un petit peu hier, mais à une époque, le grand combat, c'était les peintures sur les routes qui, avec l'eau, devenaient extrêmement glissantes, alors qu'il suffisait de changer un des composants de la peinture pour qu'elle ne devienne plus une vraie patinoire. Mais la problématique, vous l'avez beaucoup porté, ça, je crois. Oui, mais des combats, il y a eu quelques-uns. On a gagné pas mal de combats aussi sur beaucoup de choses. La fameuse granulométrie de la peinture sur le sol, ça a été un truc extraordinaire. Mais ouais, mais c'est plus... quand vous avez un pot de peinture blanche qui vaut 5 € et un pot de peinture blanche qui vaut 15 €, mais celui-là, par contre, il adhère mieux aux pneus des motos, le budget va tirer sur le 5. Voilà. Mais c'est la responsabilité aussi des mairies, des départements. Nous, il n'y a pas si longtemps que ça, on a il y a de l'argent pour les ralentisseurs. Donc on va peut-être bien pouvoir mettre de l'argent pour les peintures. Pour les radars aussi. Pour les radars aussi, il y a de l'argent pour les radars. Voilà, mais pour les peintures, on pourrait. Par contre, pour doubler un rail de sécurité pour pas qu'un motard se fasse guillotiner, ça non. Ça vous l'avez beaucoup porté aussi. 84 la première fois. Depuis 84, Mitterrand s'était engagé à ce que au moins 75% du territoire soit couvert en double rail de sécurité pour éviter la guillotine. Après, c'est pas méchant, on soit perd juste un bras, une jambe. Ah, mais c'est une tête, là, c'est plus. Mais c'était grave, quoi. Et là, on est à peine à 5%. Ça fait des ralentissements, 84. Les gens, ils ralentissent sur l'autoroute pour regarder et tout. C'est pas très. Ouais, spectacle. Mais ça, c'est autre chose, ça. Le côté aller voir morbide, c'est affreux. Mais je veux dire, non, nous, on a cette solidarité entre motards qui fait qu'on doit le faire perdre. Les barrières sur autoroute, je crois, il suffit seulement. Ça, par contre, ça coûte beaucoup moins cher, hein, pour que ça soit moins dangereux. Il faut les replier un peu les bords, là, peut-être les mettre un petit peu différemment, à une hauteur différente. Je vais vous faire une beaucoup moins d'argent, ça. Anecdote. Quand vous regardez les statistiques d'accidentologie, tout le monde vous dira que sur les autoroutes, il y a moins d'accidents, ce qui est vrai. Il n'y a pas de choc frontal, c'est très rare. Moins d'accidents. Donc sur la route, il y a plus d'accidents. Donc comparons l'affaire. Moi, je n'ai pas envie de mourir. Donc je prends la statistique où je vais avoir le moins d'accidents. Donc il faut que je paye sur l'autoroute pour avoir une chance de moins mourir. Tu payes pour avoir le droit de rouler. On va commencer par ça. Rouler sans mourir. Oui, enfin rouler à une vitesse raisonnable. Un peu, mais c'est pas loin. Voilà. Pour on y revient là-dessus. Déplacer une vitesse décente aussi. On revient à l'accidentologie. Moi, je vais vous en parler. On a les chiffres officiels que dans toutes les réunions avec la sécurité routière. Oh pardon, excusez-moi. La sécurité routière. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Lapsus révélateur. Et avec les préfets, les. Ah, nous fait pas péter l'antenne, hein. Non, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et le truc, c'est que quand on regarde l'accidentologie, sur 100 accidents de roue, 68 fois, c'était un tiers qui est venu vous taper en deux roues. Donc ça casse un peu l'image du motard fou, assassin, qui fait tout. C'est pas vrai. 74% du temps, un motard se fait taper à un carrefour. Il arrive à un carrefour, il sort d'un carrefour, on l'a pas vu. Ça, c'est du factuel, c'est du vrai. Des gens qui grillent des stops, des choses comme ça. Oui, mais ça arrive. Après, on est comme les autres, les motards. Il y a aussi des couillards. J'essaie de faire un terme sympa. Il y a aussi des couillards. C'est des êtres humains qui... Pareil, on fait tous des fautes. C'est des êtres humains, on a un pourcentage d'erreurs. C'est des choses qui arrivent. Ça n'empêche pas de s'excuser. Ça n'empêche pas de s'excuser. La route, c'est 45... je crois que c'est 45 minutes d'attention à 100% en voiture. La moto, ça vous demande 300% en permanence. Vous avez les stats là-dessus. 30% de l'accidentologie, dans l'accidentologie, ça vient de l'état des routes. Mais ça, on n'en parle pas. Ah non, faut pas en parler. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, on n'a pas en parlé parce qu'il faudrait refaire les routes.
Les nids de poule, l'opération nid de poule qu'on fait. Là, on fait des ralentisseurs. Ouais, mais c'est bien le ralentisseur. On fait des ralentisseurs. C'est bien, c'est pas mal. Et puis C'est, ça permet de mettre un peu d'argent de côté comme ça. Qu'est-ce que c'est cette opération nid de poule? L'opération nid de poule, c'est une opération qu'on fait tous les ans dans tous les départements de France. Et on repère des nids de poules partout qui sont dangereux. Et nous, on va faire une opération avec, on met de la paille, des petites poules pour montrer que la dangerosité. Des fois, on rajoute. Alors, on a quelques fédérations qui sont un peu plus cocasses sur l'affaire et qui décident des choses un peu plus perverses. Ils profitent de l'affaire. Mais pour vraiment signaler, on a mis, nous, et pas des années, on a mis, par exemple, même sa nid de poule. On reparlait du fameux, qui était extraordinaire, c'était le parvis de Saint-Front, qui est magnifique, il faut être honnête. Ce parvis qui a été refait du temps de l'ancien maire, qui était magnifique. À part que toutes les semaines, il y avait un motard par terre. Et un mec en mobilette, et un mec en vélo. Ça glisse vachement. Voilà. Même à pied, ça glisse. Figurez-vous que, là je peux le dire parce qu'il n'y a aucun problème, je veux dire, il y a un moment, il y a la police municipale à moto qui est venue nous voir, la Fédération Française des Motards en colère. Écoutez les gars, faites quelque chose là parce que nous on a marre de ramasser les mecs et de se casser la gueule. Je dis, s'il vous plaît, parce qu'ils sont motards aussi, ils sont Les employés municipaux Non, mais vous savez, qui sont devenus... sur cet voilà. axe-là, même en voiture, on a un doucement. Quand c'est mouillé, on a l'ABS qui s'enclenche des fois. Tac, 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 On a tac. fait une On opération. doit s'arrêter au feu rouge, Oui. sinon Attends, mais- on sent qu'on glisse en fait. J'ai failli me casser la figure. Moi, j'ai des semelles que je fais semeler mes chaussures en Non. caoutchouc. Non contrôlées par des cras. Ah, je ne paye pas le contrôle technique sur le semellage de mes chaussures. Mais en passant devant la cathédrale, c'est Oui. super glissant. Et même à pied, en tant que piéton. Donc quoi. la mairie d'après nous a répondu, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est une connerie, ça a coûté une blende. Ah, c'est la faute des autres. Et voilà, et du coup on peut rien faire. Donc on a fait le forcing, on a fait des superbes manifestations là-bas avec, on a joué à la FBI, Las Vegas, je sais pas quoi, on a dessiné des cadavres par terre pour montrer qu'il risquait d'y avoir des morts, ce qui était le cas, ça faillit des fois. Donc à partir de là, ils ont rajouté quand même des bandes, ce qui était extraordinaire. C'est une évolution. Donc la rue, ça marche aussi. Il ne faut pas avoir peur de descendre dans la rue. Donc j'en appelle à tous les motards, quand on fait les manifs, venez nous voir. Le réseau social a braillé, a dit ouais mais j'ai signé la pétition, c'est bien, mais descendre dans la rue pour montrer que vous n'êtes pas content, c'est toujours impressionnant. C'est sûr que ça embête des fois les gens, mais c'est aussi pour notre sécurité, la sécurité de leurs gamins en scooter. On a fait des motards d'un jour avec des députés et des gars des routes, on leur a montré un Dodane qui était à Tures, là-bas, ça faisait un Dodane de chantier, ça faisait 4 ans qu'il était là. 4 ans. Je peux vous dire, on a mis les motos en travers, le gars qui était derrière moi, j'ai enlevé l'anti-patinage sur la moto, j'ai accéléré légèrement sur le truc, la moto s'est mise en travers, le gars j'ai cru qu'il allait faire pipi sur la moto. Il a eu une peur phénoménale, mais j'ai expliqué là, c'est votre fils qui est là avec le scooter, les voitures arrivent en face, il est mort. Et c'est pas grave, c'est parce qu'on roule trop vite, encore une fois, c'est vrai, j'ai oublié. C'est la phrase typique que l'on a. Donc voilà, donc la Fédération française des motards en colère, c'est très important. On continue le combat et jusqu'à ce qu'on ait gain de cause sur beaucoup de choses. Et il y a d'autres combats qu'on fait, il faut faire. Voilà. Je pense que donc la venez nous solution- rejoindre. Je pense que la solution, c'est de passer à la voiture en fait. Ça va être dur pour nous, mais on est aussi automobilistes et cyclistes, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est une chose importante. On croit toujours qu'on est, les gars sur la route qui font chier tout le monde. Mais c'est pas vrai, on est aussi automobilistes, on est parents et tout ça. Moi, j'ai mon fils qui fait de la moto, moi. Moi, mon père fait de la moto, moi, on a fait dans la famille, c'est familial. Mais moi, j'ai plusieurs motos. Le contrôle technique, je ne vais pas amener 4 motos contrôle technique, payer 94 €. La moto, on est en bon état, moi. Moi, je l'ai appris au permis. La voiture, ça fait un bien fou. Il faut être honnête, quand la voiture est passée contrôle technique, il y avait 17% d'accidentologie en plus. Qui, franchement, j'ai 3 superbes jeunes hommes devant moi, qui passent de temps en temps sous sa bagnole pour aller voir les biellets de direction, elles sont mortes. Ah là, c'est pas beau à voir. C'est la radio, heureusement pour vous, messieurs. Ah, moi j'ai des capteurs qui me disent aujourd'hui qu'on ne peut plus bricoler les voitures, les motos. Qui tout regarde ça, vraiment ses pneus si tout va bien? Moi les capteurs ils me le disent. Ouais. En Et pneus. puis des fois j'ai des capteurs en bleu marine sur le côté de la route, ils me disent aussi. Ouais. Voilà. Pour les anciens comme nous, on appelle ça les Pandores. Non, Non, mais le truc, c'est ça. Donc, mon grand-père était gendarme, c'est un métier indispensable. Mais bien sûr qu'il en faut, mais qu'est-ce que vous croyez qu'à la FSBC, on a Bien sûr. des politiciens, des gendarmes qui sont Oui, je adhérents. sais bien, je sais bien. Et de tout, c'est énorme. Et il y en a besoin d'eux aussi. Alors, il y a les manifestations, mais est-ce que vous faites aussi des choses comme tribunal administratif, proposition de loi, PPS, ce genre de choses? Oui, bien sûr. On a fait plusieurs. Mais contre les techniques, on a fait pas mal d'amendements qu'on a fait passer. Bien ça. Et d'ailleurs, vous avez une image que vous retrouvez sur Internet. Je convie à tous les. C'est constructif. tu Ouais, vois, c'est les bien, hommes du ça. terre, regardez ça, c'est exceptionnel. À Bruxelles, vous avez tous les eurodéputés, vous avez un superbe amphithéâtre avec que des gars en cravate, super sapés, super beaux, des technocrates partout, mais c'est immense.
Et la photo, elle est prise de l'arrière, en hauteur, et vous avez 2 gars en t-shirt avec le dessin de motard Nicolas dessus, en train de prendre des notes. Et cette photo est formidable. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'à la Fédération française des motards en colère, jusqu'à l'Europe, on regarde ce qui se passe. Faut pas qu'il y ait un mec qui nous fasse un truc à la noix. On a toujours l'exemple de l'Europe où il fallait interdire le camembert ou les crues, quoi. Non, mais c'est bête à dire. Le diamètre des bananes. Le diamètre des bananes, voilà. Donc il y a toujours un mec qui revient. Voilà. Donc, on veille aux graines. Donc, si j'ai bien compris, la fédération. Enfin, je pensais pas mal en disant ça, excusez-moi. Le diamètre des pommes, pardon. Le diamètre des pommes, excusez-moi. Il y a des pommes. Il y a de la formation, de la prévention, et il y a de l'action quand il faut. La prévention, on a une prévention qui marche très très bien, que la préfecture ne veut pas reconnaître. Ils ont abandonné tout ce qui était dans les écoles. Vous vous rappelez, pour les plus anciens, il y avait les gendarmes qui venaient dans les écoles, ils vous apprenaient un peu le code de la route, truc comme ça, fais attention, fais pas ça, truc comme ça. Et on faisait un peu de parcours et tout, c'était intéressant parce qu'après quand on prenait le vélo le week-end, on avait appris des trucs. C'était, ça, les budgets ont été virés. Ben oui. Donc ils le font plus. Mais ça, c'est comme apprendre à nager aux enfants à l'école primaire, tu vois. Ça, c'est des trucs, on n'y pense pas forcément. On a une opération tous les ans que l'on fait avec les gamins. On amène les gamins en scooter. Ils viennent avec des motards. On leur paye l'essence, ils bouffent avec nous et on leur explique la sécurité en moto. Et on leur dit, fais attention à ton regard. Je ne regarde pas si sa mobilette est trafiquée. Ton regard, ça et ça, fais attention à toi. Et ça marche. Les mecs, ils reviennent équipés en moto avec des combinaisons, des casques équipés. Le casque, quand tu mets pas ton casque, eh ben, tu t'arraches. Moi, je suis cru, tu t'arraches les figures, tu auras la gueule ensemble. Et pour trouver une copine quand tu as la gueule ensemble, pour te marier, tu vas faire quoi? Non, mais il faut après, il y a eu de belles évolutions quand même, parce que nous, notre génération, on prenait nos mobilettes, on passait rien du tout. À 14 ans, on se trouvait sur la route avec un 2 roues. Alors qu'avant, on était en vélo, on était un peu de danger public. Quand même, maintenant, nos gamins, ils ont le VSR. C'est pas grand-chose, mais ça permet aussi d'avoir une sensibilisation sur les dangers. Et le DVC, le BSR, moi j'ai fait du vélo sans casque et sans genouillère, je suis encore vivant. Mes parents aussi, tu vois, il faut quand même un petit peu à un moment donné. Et j'ai vécu 6 ans en Asie. Ils sont à 8 sur un 2 roues. Non mais j'ai vu des records, tu vois. L'accidentologie était très élevée aussi. Oui, mais oui et non. Oui et non en fait. Quand on regarde bien, oui et non. Moi, il ne faut pas non plus aller trop loin, si tu veux. Trop de régulation, c'est pas forcément intelligent. Il faut de la régulation intelligente, qui est sensée, qui a du sens. Voilà. Et nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. C'est très important d'avoir une régulation intelligente, mais il ne faut pas partir dans l'excès. Et nous, on passe dans l'excès. Et la France, à l'heure actuelle, est en train de nous faire une motophobie énorme et qui finira très mal. Bon. Eh ben, c'est Fred. Merci. Fred, les motards en colère, tu passeras sur RLP. Laisse-nous une carte, là, on dira à l'équipe. Je crois que tu as plein de trucs à dire. Il faudra que tu viennes à moto, par contre. Il faut que tu viennes à moto à la radio. La mienne est garée là, il y en a 4. Petite plage musicale tout à l'heure. Au revoir. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, les éthiopiens, salut à toi, le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut
salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi peuple kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Monogoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crédit-Or, salut à toi la vache qui rit, salut à Laurel et Harry, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Jamawats, salut à toutes les vertigoles, salut aussi à Yul Brynner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi le dromadaire, salut à toi tonton Albert, salut à toi qui est à la masse, salut aussi à Fantomas, salut à toi Roger Després, salut à toi l'endimanché, salut à tous les paysans, salut aussi à Rock
RLP. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. RLP. Since we're feeling so uneased the time in our comfort zone reminds me of the second time
After sur RLP, la radio qui vous écoute. Vroom, 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 le salon de la moto à Marsac, toujours en direct sur 102.3, RLP 102.3 FM. Si quelqu'un, un dernier stand, veut venir s'exprimer à l'antenne, c'est maintenant, venez nous voir. On attend la mutuelle des motards. La maman de Kevin, elle n'est pas venue. L'an prochain, je fais tout le salon sur mammouth et piston. J'arrête avec Kevin. Voilà. David, c'était bien ce salon quand même? Ouais, très bien. Bonne organisation. Des stands très variés, des animations tout au long du grand week-end. Parfait. Oui, puis en plus, les gens se sont bien tenus. Oui. Tout le monde était super sympathique. Des sourires, de la bonne humeur. Ouais, tout à fait. Des belles rencontres. Et des belles machines aussi quand même. Hein. Ouais. Là, il y a du cuir, il y a des chevaux. Ça pousse. Il y a des motos, des jolis moteurs. Voilà. Il y a eu des écoles qui sont passées. Là, à Il y a eu pas mal de l'extérieur, monde. je vois qu'il y a de l'extérita moto. Il y a, il y a un cascadeur dehors. Ils appellent ça du stunt. Du stunt. D'accord. Moi, avec mes copains du 9-3, quand on regardait par la fenêtre, on appelait ça différemment. Mais ici, ils appellent ça du stunt. D'accord. Ok, et écoutez, j'espère que ça vous a bien plu. On va vous proposer, écoutez, la mutuelle des motards, elle passera la prochaine fois. On va vous proposer en fait un enregistrement. On a un tout petit différé de My Outlet qui vient de terminer son concert, qui était donc au salon de la moto. My Outlet qui s'est présenté en début d'après-midi pour RLP, exclut un extrait du concert de cet après-midi. Eric, il reprend un petit peu dans son retour. Putain, il est pas fort. Surveille celui-là, là. Ouais. C'est là où il peut l'harceler. Il est fort là. Bah oui, c'est souvent les. Ok. Il est fort. Voilà. Bonjour à tous au salon de la moto. Salut les gars, les filles. Le groupe My Outlet, on va essayer de vous faire passer un bon moment avant le spectacle de stunts. Oh yeah, yeah, yeah. C'est parti.
La prochaine s'appelle Get Out. À la guitare, c'était Nico. Allez, on applaudit pour Nico. Au chant, c'est Kelly. À la batterie, c'est Lilo. À la basse, Sylvain. Et moi, c'est Virginie. Enchanté, Virginie. Get out! C'est la seule partie calme depuis 2 ans.
P. C'était la rediffusion d'un de nos directs à l'occasion du Salon de la moto les 23, 24 et 25 mai dernier.